Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour le souffle de vie. Tu nous as donné cette occasion de nous retrouver ici dans cette salle pour parler de la science. Nous voulons que tu nous accompagnes durant cet exercice afin que ce que nous allons recevoir soit le fumier qui va porter du fruit. Et nous sommes ces collaborateurs qui voulons que chacun de nous porte des fruits pour ton Église, des fruits pour notre nation. Nous t'avons ici prié par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En fait, pas principal, mais vous faites les coordonnateurs en fait, de l'activité de ces jours. C'est le révérend frère préfet des études, Edouard Yatananga, que vous connaissez très bien. C'est lui le président, c'est lui le coordonnateur de cette activité. À côté de... Il a eu la direction de convoquer cette cérémonie en ce moment. Ça devait être fait au début de l'année. Malheureusement, avec beaucoup de préoccupations, nous pouvons l'avoir aujourd'hui. Mais c'est aussi une cérémonie qui devait avoir lieu normalement chaque année depuis 2020, l'année à laquelle nous avons suivi une formation en tant que chef d'établissement sur le groupe d'aide psychopédagogique avec l'ancien prophète Zono qui est parti, mais l'applicabilité nous a été un peu difficile due à certaines circonstances. Aujourd'hui, nous avons donc l'opportunité d'installer définitivement cette structure à l'Institut Bobo Koli pour les biens de l'établissement et son rayonnement dans la société. Mon mot va se centrer sur deux points. Les groupes d'aide psychopédagogique tels que je la conçois et tels que nous les concevons dans des écoles maristes, et les prolongements de la philosophie dont je vous parle souvent, de la sauvegarde et protection de l'enfant. Le prolongement de la philosophie sur la sauvegarde et la protection de l'enfant. Donc, on va vous donner une feuille sur ça, le conseiller Mike. Je vais commencer avec ça. Vous savez, la province mariste de l'Afrique centre-est s'est fixée comme un de ses objectifs l'amélioration de l'environnement éducatif en vue de les rendre propices à tous les enfants et jeunes confiés à ses soins et à son éducation. Elle organise des formations dans le but d'établir les niveaux de connaissances, d'attitudes, de pratiques et de compétences en matière de la sauvegarde et de protection de l'enfant. Ces formations devraient aussi se répercuter sur les élèves maristes qui ont exprimé leur manque de certaines compétences essentielles pour détecter, dénoncer et se protéger des abuseurs potentiels et déguisés. Les soins des enfants a toujours été la marque des frères maristes depuis la fondation de la congrégation en 1817. Ému par l'ignorance religieuse des enfants, surtout de la campagne, Saint Marcellin Champagnat a fondé les frères maristes comme membre de la Société des Maris
pour prendre soin des enfants, surtout ceux qui sont les plus dans les besoins. La protection et la sauvegarde des enfants est notre engagement à assurer leur sécurité et leur bien-être en partenariat avec les parents, le personnel auxiliaire, le personnel laïque, les volontaires et autres collaborateurs au sein de l'Église. Dans son motu proprio en 2019 intitulé Vos Estis Lux Mundi, Sa Sainteté le pape François appelait les membres de l'Église à s'abstenir de toute forme d'abus, car ils offensent notre Seigneur, causent des dommages physiques, psychologiques et spirituels aux victimes et nuisent à la communauté des fidèles. Tous les membres de l'Église sont invités à une conversion continue et profonde des cœurs, attestée par des actions concrètes et efficaces qui impliquent tous les membres de l'Église afin que la sainteté personnelle et l'engagement moral puissent contribuer à promouvoir la pleine crédibilité du message de l'Évangile et l'efficacité de la mission de l'Église. Cette démarche s'inscrit dans un contexte où l'Église est accusée de ne pas en faire assez et même de faire obstruction à la justice pour les victimes. Selon l'OMS, la violence ou la maltraitance envers les enfants constitue toutes les formes de mauvais traitements physiques ou émotionnels, d'abus sexuels, de négligence, d'exploitation commerciale ou autre qui entraînent un préjudice réel ou potentiel pour la santé, la survie, le développement ou la dignité de l'enfant dans le cadre d'une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir. Conformément à l'article 19 de la Convention et aux travaux du Comité des droits de l'enfant, la violence englobe toutes les formes d'atteinte et d'abus physiques ou mentaux, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris les abus sexuels qui sont ou pourraient être infligés aux enfants par des adultes ou d'autres enfants, ou par d'autres enfants. L'UNICEF indique qu'environ un quart des femmes ou un tiers des hommes âgés de 18 à 24 ans ont déclaré avoir subi des violences émotionnelles avant l'âge de 18 ans. L'UNICEF encourage les pays à prendre des mesures pour prévenir ou répondre à la violence, l'exploitation et les abus contre les enfants. La charge des droits, la charte des droits et du bien-être de l'enfant stipule que d'un point de vue juridique, un enfant est un être humain âgé de 18 ans ou moins et jouit de tous les droits identifiés dans la charte. Cette charte appelle des gouvernements et autres organisations à mettre en place des stratégies efficaces pour combattre toutes les formes de violence à l'encontre des enfants. Il est donc question de voir ici que le changement de paradigme est en train de s'opérer dans l'enseignement. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons doit être centré sur l'enfant et son bien-être. Enseigner les enfants aujourd'hui n'est pas comme enseigner les enfants il y a 10 ans ou 20 ans. Parce que de plus en plus, les enfants ont des droits et leur éducation nécessite la connaissance d'un certain nombre d'instruments. Bien que nous n'allons pas nous étendre sur tous les instruments, sur la protection et l'aide qu'on doit apporter aux enfants, aujourd'hui, nous allons parler sur une structure très capitale dans notre pays qui s'occupe de l'aide à apporter, de l'aide psychopédagogique à apporter aux enfants.
la mise en place et le fonctionnement des groupes d'aide psychopédagogique dans les écoles sont faits pour une meilleure prise en charge de chaque école, de chaque élève individuellement, selon ses difficultés et problèmes rencontrés pendant les apprentissages. La réussite de l'action éducative dépend de l'efficacité et de la collaboration entre les partenaires engagés dans ce processus. Parents, enseignants, préfets, directeurs et l'élève lui-même. Nous pourrions partir de la réalité concrète de notre école. Nous avons à l'école plus de 1800 élèves. Comme vous le savez, au premier semestre, nous avions eu 54,6% de réussite et 44,4% d'échecs. De tous ces enfants qui nous ont été confiés, il y a des brillants, il y a des faibles. Le premier de l'école, Maledi Matumona, 88%. Première, humanité scientifique. Dernier de l'école, Akili Soar, Israël, 20%. J'ai vérifié, cet enfant a déjà payé presque, celui qui a eu 20, déjà payé plus de $250 pour ses frais scolaires. Je me mets à la place de l'élève, je me mets à la place de parents et je me dis, qu'est-ce qui se fait pour que Maledi fasse 88% et Akili persiste dans les 20%? Ce sont nos élèves que nous côtoyons chaque jour. Il y a un titulaire dans cette salle de classe et je vois que pendant la délibération, on a essayé de parler au sujet de cet enfant, délibération du premier semestre. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé dans l'entretemps? Qu'est-ce que nous faisons pour que Maledi fasse mieux et peut-être aide ses amis à faire aussi mieux? Nous partons aussi de la meilleure classe ici à l'école. C'est la 4e humanité sociale. Du point de vue performance, c'est 35, non c'est 34 sur 35. Elle réussite. Une élève a échoué, donc 97% de réussite. Comparativement à la mauvaise classe, qui est la 7e, G, 26 réussites sur 62. Non, qui est la 7e, 26 réussites sur 62. 41% de réussite. Qu'est-ce qui fait que cette classe ait des difficultés? L'école est une institution de réussite et non d'échec scolaire. Cette réussite ne se décrète pas. Pour y parvenir, l'école doit actionner plusieurs leviers, dont les recours aux méthodes et approches pédagogiques efficaces et innovantes,
le fonctionnement des unités pédagogiques, les comités des parents, mais aujourd'hui, plus spécialement, les groupes d'aide psychopédagogique. C'est officiel, ce sont des groupes qui font partie maintenant de l'organisation de l'école et qui doivent fonctionner avec un but très spécifique, comme vous allez l'écouter dans les interventions de toutes les personnes que nous avons invitées. Donc, dans ces groupes, quelques dispositions particulières doivent être prises pour les élèves ayant de sérieuses difficultés d'apprentissage, d'adaptation scolaire ou toute autre forme de problème. Il faut réduire les taux d'échec, les taux de redoublement, la déperdition, l'abandon. L'école doit assurer un suivi rapproché ou une pédagogie de proximité auprès des élèves en comprenant leurs problèmes et difficultés pour que ces derniers puissent réussir. Donc, à côté de conseils de discipline et de délibération qui existent déjà dans nos écoles, l'organisation des groupes d'aide psychopédagogique comme structure de soutien psychologique et pédagogique des élèves en difficulté est une nécessité absolue pour l'Institut Bobokoli. Quand nos élèves échouent, comme les 44% qui ont échoué au premier semestre, ça montre un constat, un indicateur de quelque chose qui ne va pas. Cela peut provenir de l'enfant lui-même, mais ne soyons pas réducteurs. Cela peut provenir aussi du milieu familial, comme on essaie de l'analyser parfois. Mais ne soyons pas aussi réducteurs. Cela peut venir du milieu scolaire. Et ce que nous faisons dans des salles de classe et que nous remarquons dans des visites de classe ou dans des visites éclairs. Quand vous arrivez en retard en classe, 10 minutes après, les enfants sont déjà déconcentrés et je ne crois pas que l'atmosphère va aider les enfants à apprendre. Donc, la faute peut être à l'enfant, la faute peut être au milieu familial ou social, la faute peut être l'école elle-même, la faute peut être au pouvoir organisateur. Et ces dernières années, nous avons vu, avec les décisions prises par-ci par-là, de faire des moyens, de faire passer les enfants, et ceci ou cela, tout ce que ça a créé comme vide chez les enfants. Donc, il n'est pas a priori question de pointer d'un doigt accusateur une seule et unique personne, quelle qu'elle soit. Donc, cet enfant qui a eu 20%, chacun, au lieu de pointer les doigts, c'est chaque enseignant qui entre dans cette classe qui devait se poser la question. Et donc, réunis dans un groupe d'aide psychopédagogique, je crois que les choses seront beaucoup plus faciles. Parce que ces groupes vont être un outil pédagogique de proximité qui veut changer l'approche de l'enseignement pour que tout se passe au cas par cas. Dans les groupes psychopédagogiques, on ne voit plus la classe, on voit les individus, on voit les êtres humains qui sont devant nous. Au cas par cas, afin de relever les niveaux de nos apprenants, leurs problèmes
en vue de lutter contre les redoublements, les décrochages, la déperdition, la mauvaise conduite, les abandons, qui, en principe, si on voit l'image globale, sont un danger sérieux pour le développement de notre pays. Pour le développement de notre pays. Donc, c'est pour cela que, au cours de cette séance, nous allons essayer d'écouter, d'intervenir et de mettre nos idées ensemble pour que de plus en plus ce groupe d'aide psychopédagogique soit un groupe qui aide l'Institut à être une lumière. Ainsi ici, aussi à l'Institut Bakanja, dans la sous-coordination de Funa. On devait l'installer aussi ici, chez vous à Bobokoli. Et il y a eu une réunion qui a été convoquée par les provinciales de la province éducationnelle de Funa, qui doit avoir lieu maintenant là, au niveau de la sous-coordination de Makelele. Voilà pourquoi, avec la conseillère provinciale, nous nous sommes partagés des tâches. Au lieu que tous nous soyons ici, elle est allée faire le même travail au niveau de Bakanja, et moi, je suis arrivé ici. Donc, moi, c'est M. Charles Pembe Iri-Otiel, qui est le conseiller principal provincial adjoint à la coordination diocésaine et urbaine des écoles conventionnelles catholiques. Voilà. Donc, ici, pour l'instant, je viens vous parler tout simplement de la composition de ces groupes dont le préfet vous a largement parlé ici. Et les principaux qui sont là à côté. Alors, qui compose ces groupes d'aide psychopédagogique? C'est nous tous qui sommes ici. Nous sommes membres à part entière de ce groupe-là. Mais il ne revient pas à tout le monde d'exercer la même tâche. Tout commence toujours par la tête. C'est pourquoi, comme président de ces groupes-là, c'est la personne du préfet chef d'établissement. Comme Titou. Donc c'est lui qui est le président, qui est le coordonnateur même de ces groupes-là d'aide psychopédagogique. Donc GAP ou GAP en abrégé. Le préfet est le président de ce groupe. Toute convocation, comme il a en matière d'orientation scolaire et professionnelle, ces deux conseillers, s'il y a un problème pour un enfant, ici dans l'enceinte de votre école, les conseillers posent le problème au préfet. Et le préfet, comme président de ce groupe-là, il prend la responsabilité de convoquer la réunion pour traiter